Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Dans ce monde rempli de distractions, où les cœurs s'attachent souvent à ce qui disparaît, il devient essentiel de protéger son âme, sa foi, et même ses fréquentations. Car parfois, ce ne sont pas les ennemis visibles qui nous éloignent d'Allah, mais des habitudes silencieuses, des environnements familiers, et même certaines personnes proches. Ton cœur est-il attaché à Allah, ou au monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Et si ce qui bloque ta réussite se trouvait dans les lieux que tu fréquentes régulièrement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines visites familiales, pourtant normales en apparence, peuvent ralentir ta réussite spirituelle, émotionnelle et matérielle, et comment t'en protéger avec sagesse et foi. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate At-Tarim 66, 6. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à Lumière du Coran, like cette vidéo, commente et partage cette lumière autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. One Point est la maison où Allah est oublié, un cœur qui s'éteint lentement. Il y a des lieux où tu entres, et sans savoir pourquoi, ton cœur devient lourd. Rien n'est visible, rien n'est dit clairement, mais quelque chose en toi se ferme. Ce n'est pas toujours une mauvaise ambiance apparente, ni des conflits, ni des cris. Parfois, tout semble normal, des discussions, des rires, des écrans allumés, mais il manque l'essentiel, la présence d'Allah. Dans certaines maisons, le nom d'Allah n'est jamais prononcé. Les journées passent sans une seule prière accomplie à l'heure, sans un seul verset récité, sans un seul rappel qui élève l'âme. Le Coran y est peut-être posé sur une étagère, mais il n'est jamais ouvert. Les cœurs y vivent, mais sans lumière. Et lorsque tu t'assois dans cet environnement, ton cœur, lui, ressent ce vide. Au début, tu remarques la différence. Tu ressens une gêne intérieure. Tu te dis, il manque quelque chose ici. Mais à force de revenir, de t'habituer, de t'asseoir encore et encore dans ce silence spirituel, ton cœur commence à s'adapter. Et c'est là que le danger commence. Le prophète nous a enseigné une vérité profonde. La maison dans laquelle Allah est évoqué est une maison vivante, et celle où il est oublié est comme une maison morte. Imagine, une maison morte. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Une maison sans vie intérieure, sans lumière divine, sans paix réelle. Et maintenant, pose-toi cette question sincère. Combien de temps passes-tu dans ce type de maison? Car le cœur est comme une éponge. Il absorbe ce qui l'entoure. Si tu le plonges dans un environnement rempli de rappels d'Allah, il s'illumine. Mais si tu le plonges régulièrement dans un environnement où Allah est absent, il s'assombrit lentement, sans bruit, sans alerte. Ce qui est dangereux, c'est que cette transformation est silencieuse. Tu ne te réveilles pas un jour en réalisant que ta foi a disparu. Non. Elle diminue petit à petit. Ta concentration dans la prière baisse. Ton envie de lire le Coran disparaît. Ton cœur devient dur, et tu ne sais même pas pourquoi. Tu pensais simplement rendre visite, passer du temps, être présent. Mais en réalité, ton cœur était en train de perdre quelque chose de précieux. Et puis arrive un moment où tu ne ressens plus rien. Tu entres dans ces maisons, et tu ne ressens plus ce malaise. Tu t'es habitué. Et un cœur qui s'habitue à l'absence d'Allah, oublie progressivement le chemin vers lui. C'est pour cela que protéger son cœur est une responsabilité. Tout le monde fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il porte, à ce qu'il montre aux autres, mais peu de gens protègent réellement leur cœur. La réussite en islam ne commence pas par l'argent, ni par le statut, ni par la reconnaissance des gens. Elle commence ici, dans ton cœur. Dans ce lien invisible entre toi et Allah. Et chaque lieu que tu fréquentes influence ce lien. Choisir où tu vas, ce n'est pas seulement un choix social, c'est un choix spirituel. Chaque visite nourrit ton cœur, ou l'affaiblit. Chaque moment passé dans un endroit vide de rappel est un moment où ton âme se prive de lumière. Peut-être que personne autour de toi ne parle d'Allah, mais ton cœur, lui, en a besoin. Il en dépend. Comme le corps dépend de l'eau. Alors fais attention. Pas avec dureté, mais avec conscience. Pas en coupant les liens, mais en protégeant ton intérieur. Car un cœur qui s'éteint lentement, ne fait pas de bruit. Mais lorsqu'il devient complètement obscur, il devient difficile de retrouver la lumière. Tout point est la maison de la négativité, quand les paroles détruisent tes rêves. Il y a des maisons, dès que tu entres, ton énergie change. Tu n'as encore rien dit, mais tu ressens déjà une lourdeur. Les visages ne sont pas forcément fermés, les sourires peuvent même être présents, mais les paroles, elles, portent un poids invisible. Un poids qui fatigue l'âme. Dans ces maisons, les conversations tournent souvent autour des problèmes,
des critiques, des jugements. On parle des gens, on compare, on se plaint de la vie, on souligne ce qui ne va pas, mais rarement ce qui élève. Et sans t'en rendre compte, tu t'assois au milieu de ces paroles, et ton cœur commence à absorber cette négativité. Au début, tu résistes intérieurement. Tu te dis, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ce que je veux devenir. Mais à force d'écouter, à force d'être exposé, quelque chose change en toi. Les mots que tu entends commencent à influencer tes pensées. Et les pensées façonnent ton comportement. L'islam nous enseigne une vérité puissante, la parole n'est jamais légère. Chaque mot a un impact. Le prophète a dit qu'une personne peut dire une parole sans y prêter attention, et qu'elle peut la faire chuter profondément. Cela montre à quel point ce qui sort de nos bouches et ce que nous entendons a une conséquence sur notre cœur. Dans ces environnements, les rêves sont souvent étouffés. Tu parles d'un projet, on te répond que c'est trop difficile. Tu exprimes une ambition, on te rappelle tes limites. Tu fais un effort, on minimise ton travail. Petit à petit, tu commences à douter de toi-même. Et ce doute ne vient pas de ton incapacité, mais de l'environnement dans lequel tu évolues. Ce qui est encore plus délicat, c'est que ces paroles viennent parfois de personnes proches. Des membres de ta famille. Des gens que tu aimes, que tu respectes, et dont les mots ont encore plus de poids dans ton cœur. Et c'est justement pour cela que leur négativité peut te toucher plus profondément. Tu ressors de ces visites fatigué. Pas physiquement, mais mentalement. Ton esprit est encombré. Tu te sens moins motivé, moins confiant. Tu commences à remettre en question ce que tu voulais faire. Et sans le réaliser, tu t'éloignes petit à petit de tes objectifs. La réussite, qu'elle soit spirituelle ou dans cette vie, a besoin d'un environnement sain. Un environnement où les mots encouragent, où les rappels élèvent, où les discussions apportent de la clarté et de la paix. Car un cœur nourri de bonnes paroles devient fort, mais un cœur exposé à la négativité devient fragile. Imagine une plante. Si tu l'arroses avec de l'eau pure, elle grandit, elle s'épanouit. Mais si tu l'arroses avec une eau sale, elle commence à se faner. Ton esprit fonctionne de la même manière. Les paroles que tu entends sont l'eau de ton cœur. Et si cette eau est remplie de critiques, de jalousie, de pessimisme, alors ton cœur perd sa vitalité. Ce n'est pas une question de rejeter les gens, mais de comprendre l'impact de leur environnement sur toi. Tu peux aimer ta famille, tout en prenant du recul face à certaines ambiances. Tu peux respecter, sans tout absorber. Car protéger ton esprit, c'est protéger ton avenir. Ce que tu deviens demain dépend aussi de ce que tu acceptes aujourd'hui. Fais attention aux endroits où l'on détruit les rêves avec des mots. Car parfois, ce ne sont pas les obstacles qui t'empêchent d'avancer, mais les paroles que tu continues d'écouter. 3. La maison du péché affichée, quand le mal devient normal. Il existe des lieux où, dès que tu franchis la porte, tu sens que les limites ont disparu. Rien n'est caché, rien n'est retenu. Les péchés ne sont plus discrets, ils sont visibles, assumés, parfois même célébrés. La musique envahit l'espace, les regards se relâchent, les comportements dépassent les limites fixées par Allah, et tout cela semble devenir normal. Au début, ton cœur réagit. Il ressent un rejet, une gêne intérieure. Tu baisses le regard, tu te sens mal à l'aise, tu sais au fond de toi que ce que tu vois ne correspond pas à ta foi. Cette réaction est une miséricorde d'Allah, c'est le signe que ton cœur est encore vivant. Mais le danger ne réside pas seulement dans l'exposition au mal, il réside dans la répétition. Car plus tu fréquentes ces lieux, plus ton cœur s'habitue. Ce qui te choquait au début commence à te sembler ordinaire. Ce qui te dérangeait devient tolérable. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu ne ressens plus rien. C'est là que le mal a gagné une place dans ton cœur. Le prophète nous a mis en garde contre cette réalité. Il a enseigné que lorsque les péchés deviennent publics et banalisés, cela ouvre la porte à une corruption plus profonde. Car lorsque le mal n'est plus perçu comme mal, il cesse d'être combattu. Et réfléchis à cela un instant, si ton cœur ne réagit plus face à ce qui déplaît à Allah, comment pourra-t-il encore se rapprocher de lui? Dans ces maisons, le péché n'est pas seulement présent. Il est normalisé. On ne parle plus de limites, on ne parle plus de pudeur, on ne parle plus de crainte d'Allah. Et toi, tu es là, au milieu de tout cela, exposé encore et encore. Tes yeux regardent. Tes oreilles entendent. Et ton cœur enregistre. Car tout ce que tu vois laisse une trace. Chaque image, chaque son, chaque scène s'imprime quelque part en toi. Et même si tu penses que cela n'a pas d'impact, ton cœur, lui, est en train de changer. Ce qui est dangereux, c'est que cette transformation est progressive. Tu ne passes pas du bien au mal en un instant. Tu glisses lentement. Tu t'habitues. Tu acceptes. Puis parfois, tu participes. Et tout commence simplement,
par une présence répétée dans un environnement où le mal est banal. Allah nous a donné des sens comme une responsabilité. Tes yeux ne sont pas faits pour tout regarder. Tes oreilles ne sont pas faites pour tout entendre. Et ton cœur n'est pas fait pour tout accepter. Protéger tes sens, c'est protéger ton âme. Car un cœur exposé constamment au péché finit par perdre sa sensibilité. Il ne distingue plus clairement le bien du mal. Et lorsqu'un cœur perd cette capacité, il devient vulnérable. Tu peux aimer certaines personnes dans ces maisons, mais tu ne dois pas laisser leur environnement transformer ton cœur. Tu peux être présent avec intention, mais pas au point de t'exposer sans protection. La réussite auprès d'Allah ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais aussi de ce que tu évites. Chaque fois que tu choisis de t'éloigner d'un lieu où le mal est affiché, tu fais un pas vers Allah. Chaque fois que tu protèges ton regard, ton écoute et ton cœur, tu renforces ta foi. Car ce qui te choque aujourd'hui est la lumière. Une lumière qui te guide, qui te protège. Ne la laisse pas s'éteindre. Sinon, un jour, tu pourrais te retrouver dans le même endroit, face aux mêmes scènes, sans ressentir la moindre gêne. Et à ce moment-là, ce n'est pas le lieu qui aura changé. C'est ton cœur. 4. La maison qui t'éloigne de tes objectifs, distraction et perte de temps. Il y a des visites qui semblent simples, normales, presque nécessaires. Tu te dis que tu vas passer un moment, discuter un peu, te détendre. Rien de mal en apparence. Mais en réalité, certaines de ces visites deviennent des pièges silencieux. Pas parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles te font oublier l'essentiel. Tu arrives avec une intention légère, et tu repars des heures plus tard, sans même savoir où le temps est passé. Les discussions s'enchaînent. On parle de tout et de rien. On rit, on commente, on se perd dans des sujets sans valeur. Puis viennent les distractions, téléphone, écran, réseau, vidéo, et ton esprit commence à se disperser. Ton cœur, lui, s'éloigne doucement de ce qui compte vraiment. Au début, tu ne remarques rien. Tu te dis que c'est juste un moment de détente. Mais lorsque cela se répète, cela devient une habitude. Et cette habitude commence à te coûter cher. Car le temps, en islam, n'est pas quelque chose de banal. C'est une amana, une responsabilité. Allah nous a accordé des heures, des jours, une vie, et il nous demandera comment nous les avons utilisées. Chaque minute est une opportunité. Chaque instant peut te rapprocher d'Allah, ou t'en éloigner. Et dans ces maisons où le temps est gaspillé sans conscience, tu perds bien plus que des heures, tu perds des occasions de grandir. Tu avais peut-être des objectifs. Apprendre davantage sur ta religion. Améliorer ta prière. Lancer un projet. Construis quelque chose de bénéfique pour ta vie et ton au-delà. Mais à force de passer du temps dans ces environnements, ces objectifs commencent à s'effacer. Pas parce que tu les as abandonnés volontairement, mais parce que tu n'as plus le temps pour eux. Et c'est là le piège le plus subtil, tu n'as pas fait de mal, mais tu n'as pas fait de bien non plus. Tu restes bloqué entre deux mondes. Ni en train d'avancer, ni complètement en train de reculer. Juste, en train de perdre du temps. Le prophète nous a enseigné que parmi les signes de la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la regarde pas, ce qui ne lui est pas utile. Cela inclut toutes ces conversations vides, ces moments prolongés sans but, ces habitudes qui n'apportent ni bénéfice spirituel ni progrès réel. La réussite ne vient pas par hasard. Elle demande de la discipline. Elle demande de faire des choix. Elle demande de dire parfois non, même à ce qui semble facile. Chaque fois que tu choisis de rester dans un environnement qui te distrait de tes objectifs, tu retardes ta réussite. Et chaque fois que tu reprends le contrôle de ton temps, tu fais un pas vers ce que tu veux devenir. Visiter quelqu'un n'est pas un problème. L'islam valorise les liens, les visites, la fraternité. Mais ce qui compte, c'est ce que ces visites produisent en toi. Est-ce qu'elles te rapprochent d'Allah, ou est-ce qu'elles t'en éloignent? Est-ce qu'elles te motivent, ou est-ce qu'elles s'épuisent? Est-ce qu'elles donnent du sens à ta vie, ou est-ce qu'elles la remplissent de vide? Ton temps est limité. Ta vie est courte. Et tes objectifs méritent plus que des heures perdues dans des distractions sans valeur. Rappelle-toi toujours pourquoi tu es sur cette terre. Tu n'es pas ici pour simplement passer le temps. Tu es ici pour adorer Allah, pour grandir, pour construire quelque chose qui te suivra dans l'au-delà. Alors fais attention aux endroits où le temps disparaît sans laisser de traces. Car ce ne sont pas seulement des heures que tu perds, c'est une partie de ta vie qui ne reviendra jamais. 5. La maison sans rappel, quand ton cœur se dessèche. Il y a des lieux où tout semble paisible, mais où ton cœur, lui, ne se nourrit pas. Tu t'assois, tu écoutes, tu participes, mais au fond de toi, quelque chose manque. Ce n'est pas le confort, ce n'est pas la compagnie, c'est le rappel d'Allah. Car le cœur, comme le corps, a besoin d'être alimenté. Mais sa nourriture n'est pas visible. Elle ne mange pas,
elle se ressent. C'est le dhikr, c'est la parole d'Allah, c'est le rappel, c'est cette atmosphère où l'on évoque le Créateur, où l'on se rappelle le sens de la vie, où l'on parle de ce qui élève l'âme. Dans certaines maisons, ce rappel n'existe pas. Les conversations tournent autour de la vie, du travail, des gens, des événements, mais jamais autour d'Allah. Jamais autour de la foi. Jamais autour de ce qui purifie le cœur. Au début, tu ne ressens rien de grave. Tu te dis que ce n'est pas nécessaire à chaque instant. Mais avec le temps, ton cœur commence à changer. Il se dessèche. Comme une terre qui ne reçoit plus d'eau, il devient dur. Il perd sa sensibilité. Il ne réagit plus comme avant. Tu entends un verset, et tu ne ressens plus la même émotion. Tu fais une invocation, mais ton cœur est absent. Tu pries, mais ton esprit est ailleurs. Et tu ne comprends pas pourquoi. La réponse est parfois simple, ton cœur n'est plus nourri. Le rappel d'Allah est ce qui donne la vie au cœur. Allah dit dans le Coran que c'est par son rappel que les cœurs se tranquillisent. Cela signifie que sans ce rappel, le cœur reste agité, vide, insatisfait. Et lorsque tu passes beaucoup de temps dans des lieux où personne ne te rappelle Allah, où personne ne t'encourage à faire le bien, où personne ne parle de l'au-delà, ton cœur s'habitue à vivre sans cette nourriture. Il survit, mais il ne vit plus pleinement. Le prophète nous a enseigné que l'homme suit la religion de son ami proche. Cela ne concerne pas seulement les amis directs, mais aussi les environnements que tu fréquentes, les personnes avec qui tu passes du temps, les ambiances dans lesquelles tu restes. Si tu es entouré de personnes qui parlent d'Allah, qui te rappellent la prière, qui m'encouragent à faire le bien, ton cœur s'élève naturellement. Tu te sens motivé, apaisé, reconnecté. Mais si tu es entouré de silence spirituel, ton cœur s'éteint doucement. Et ce qui est dangereux, c'est que tu peux t'habituer à ce vide. Tu peux commencer à croire que c'est normal de ne pas ressentir. Que c'est normal de prier sans concentration. Que c'est normal de ne pas être touché par le Coran. Alors qu'en réalité, ton cœur appelle à être nourri. Ta réussite ne dépend pas seulement de tes efforts individuels. Elle dépend aussi de ton environnement. Des lieux que tu choisis. Des personnes que tu fréquentes. Des paroles que tu écoutes. Entoure-toi de lieux où Allah est mentionné. Des maisons où le Coran est vivant. Des personnes qui te rappellent pourquoi tu es sur cette terre. Car un cœur bien entouré devient fort. Il retrouve sa sensibilité. Il retrouve la douceur de la foi. Il retrouve cette paix que rien dans ce monde ne peut remplacer. Ne laisse pas ton cœur se dessécher dans des environnements vides. Cherche la lumière. Cherche les endroits où ton âme respire. Où ton cœur se réveille. Car un cœur sec peut encore être ravivé, mais il a besoin d'eau. Et cette eau, c'est le rappel d'Allah. Au fond, ce message n'est pas un appel à couper les liens familiaux, mais un appel à la sagesse. L'islam nous enseigne de préserver les liens de parenté, mais aussi de protéger notre foi. Tu peux aimer ta famille, tout en faisant attention à ce qui influence ton cœur. Rappelle-toi, chaque lieu que tu fréquentes laisse une empreinte en toi. Chaque parole que tu entends façonne ta pensée. Et chaque habitude que tu répètes construit ton avenir. Si tu veux réussir, rapproche-toi des environnements qui te rapprochent d'Allah. Choisis les maisons où l'on prie, où l'on rappelle Allah, où l'on parle avec douceur, où l'on t'encourage à devenir meilleur. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo, et sois une source de lumière pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas que tu fais. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Que Allah purifie nos cœurs, éclaire nos chemins, et nous guide vers ce qui est meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Amma.